Les amis, salut à tous, j'espère que ça va. Il y a de ça quelques jours, j'ouvre TikTok pour voir ce qui s'y passe. D'ailleurs, rejoignez-moi sur TikTok, on est presque 30 000. Et je vois quoi? 99 notifications. Je me dis, c'est bon, j'ai percé, je vais devenir une star. Mais non, c'était pas le cas du tout. C'était des gens qui m'identifiaient sur une vidéo où des pratiquants utilisaient une barre un petit peu spéciale. Regardez. Karussell oder was? Komm! Imaginez que cette vidéo, elle en est à 1,7 million de vues sur TikTok. Mine de rien, je pense que l'entreprise qui commercialise cette barre a gagné son pari parce que les gens parlent de cet accessoire. Mais du coup, tous ceux qui m'ont identifié sur TikTok et me l'ont envoyé sur Instagram ont dû se dire « Nassim, faut qu'il voit ça. Il conseille de faire du développé couché avec une trajectoire verticale. » Là, on a tout l'inverse, donc un mec qui fait un mouvement convergent. Sûr et certain, Nassim va s'énerver encore dans une vidéo YouTube, sauf que c'est pas si simple que ça. Avant de dire si cette barre elle est bien ou pas, faisons un tour sur leur page Instagram. On voit que sur cette page, ils ont un certain nombre de stories à la une qui décrivent l'exercice, les bénéfices, les détails et la production de la barre. Et quand on jette un coup d'œil aux stories qu'ils ont mis à la une sur les exercices et les bénéfices, on commence à comprendre que ça ne doit pas être le meilleur accessoire du monde. On y voit des exos comme le développé militaire, comme le curl biceps avec une rotation externe mais dégueulasse. On y voit évidemment du développé couché, je pense que c'est l'exercice star qu'ils ont envie de marketer entre guillemets. Et quand on va dans les stories où il y a écrit bénéfices, on nous dit qu'il peut être intéressant d'utiliser la squeeze bar pour ouvrir la poitrine. On ne sait pas ce que ça veut dire, peut-être qu'ils veulent dire élargir la cage thoracique. Apparemment, la squeeze bar permettrait une plus grande amplitude de mouvement. Elle réduirait les contractures sur le haut du corps. Je ne sais pas si le mot tightness peut se traduire par contracture, mais je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que ça relâche les muscles du haut du corps. Ça permet d'avoir un mouvement plus contrôlé, ça permet d'avoir un volume d'entraînement plus important. Alors ça, je serais curieux comment ils en sont arrivés à cette conclusion. Et ça permettrait de réduire les douleurs en haut du dos. Bon, je vous le dis tout de suite, dans tout ça, il n'y a rien qui est vrai. En tout cas, ce n'est pas une squeeze bar qui va permettre tous ces bénéfices. Et ensuite, on a des stories qui sont encore plus intéressantes. Celle-ci nous dit que la fonction du grand pectoral est l'adduction, ce qui est vrai. Le grand pectoral, il est adducteur du bras, donc il permet de ramener le bras sur l'intérieur. La story suivante, on nous dit le problème du développé couché, c'est que l'adduction est limitée. C'est exactement ce que j'explique dans la vidéo où je parle justement du développé couché. À partir du moment où le bras dépasse la ligne de l'épaule, il n'y a plus de tension. Et on pourrait même partir du principe que la tension est très peu intéressante dans cette zone-là. Et leur argument, c'est qu'avec la squeeze bar, on peut se concentrer sur la contraction des pectoraux. On peut du coup franchir la ligne des épaules pour avoir une contraction plus importante. On aurait plus de contrôle qu'avec des haltères. Et la meilleure permettrait d'améliorer la connexion cerveau-muscle pour les exercices de développé couché. Alors là, peut-être que vous vous dites que c'est quelque chose qui va me plaire, mais absolument pas. La connexion cerveau-muscle, ça ne doit pas être un argument fourre-tout qu'on va balancer à tort et à travers pour justifier des choses qui n'ont pas de justification. Donc au final, est-ce que cet accessoire est intéressant? La réponse, elle est en deux parties. Si cette barre nous permet de rajouter une résistance horizontale, alors oui, ça en ferait un accessoire extrêmement intéressant. Ça veut dire quoi de rajouter une résistance horizontale? Ça voudrait dire que pour ramener les deux poignets l'une vers l'autre, eh bien, il y aurait un système de résistance qui nous obligera à contracter justement le grand pectoral. Si par contre les deux poignets, elles ne font que glisser le long de la barre, eh bien, il n'y a aucun intérêt. Parce que même si effectivement l'amplitude est plus grande, étant donné qu'il n'y a pas de contrainte horizontale, l'amplitude active, elle, reste exactement la même. A priori, je pense que les deux petites poignées là qui glissent n'apportent pas de résistance. Parce que pour apporter de la résistance, il faudrait qu'il y ait un autre mécanisme ou peut-être des élastiques qu'on pourrait accrocher de chaque côté. Ça serait une bonne idée d'ailleurs. Qu'ils rajoutent, j'en sais rien moi, un espèce de crochet sur lequel on peut accrocher un élastique sur l'extérieur de la barre. On accroche l'autre bout de l'élastique sur les deux petites poignées et au fur et à mesure qu'on fait glisser les poignets sur la barre, eh bien on tend les élastiques, ce qui rajoute une résistance horizontale. Ça, ce serait ultra intéressant. Enfin, ultra intéressant, ça remplacerait même pas un développé couché ou un développé décliné ou un développé incliné, mais dans certains cas de figure bien précis, ça pourrait être un accessoire qui serait intéressant à utiliser. Si on prend par exemple le développé couché aux haltères classique, on est d'accord qu'il faut résister entre guillemets à la gravité. La gravité, c'est vertical, donc la trajectoire des haltères doit être plus ou moins verticale, ou en tout cas s'en rapprocher le plus possible. Si jamais vous faites du développé à la machine convergente, étant donné que les deux axes convergent, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez ramener les deux mains sur l'intérieur. Compte tenu de la trajectoire des deux axes, vous allez encore avoir de la tension en bout de mouvement. C'est pour ça que les machines convergentes sont quand même ultra intéressantes dans certains cas de figure. Si on prend cette squeeze bar et que les deux poignets ne font que glisser le long de la barre,
sans aucune contrainte supplémentaire. Eh bien, ça revient à faire le mouvement avec une barre classique ou avec des haltères. Et étant donné qu'avec une barre classique ou avec des haltères, la trajectoire doit être verticale, eh bien avec la squeeze bar, ça ne change pas. La trajectoire doit aussi être verticale. Ce qui fait que le mouvement des deux poignets va être complètement inintéressant. Et je pense même que ça peut réduire la stabilité et du coup en faire un exercice encore moins intéressant que les variantes avec barre ou avec haltère. Par contre, si jamais on a aussi une résistance horizontale, ce qui je pense n'est pas le cas, eh bien du coup on peut se permettre de rapprocher les deux mains en fin de mouvement. Ça en fera un exercice avec une courbe de résistance différente du développé couché avec haltère ou barre. Et dans ce cas-là uniquement, eh bien effectivement, ça pourrait être un exercice intéressant, surtout pour les personnes ayant les pectoraux en point faible. Moralité, je ne sais pas combien va coûter cette barre, mais la conclusion est la suivante. Si jamais cette barre ne propose aucune résistance horizontale et que les deux petites poignées ne font que glisser de l'extérieur vers l'intérieur, cette barre n'offre rien d'intéressant et je pense même qu'elle serait moins intéressante que faire le même mouvement avec barre ou haltère. Il y a 90% de chances pour que ce soit le cas. Par contre, on ne sait jamais, on va leur laisser le bénéfice du doute. Si jamais cette barre nous donne la possibilité d'ajouter une résistance horizontale, alors là, effectivement, on a une plus-value qui sera intéressante sur les exercices pour les pectoraux, mais aussi pour les deltoïdes. Mais entre nous, je pense vraiment pas que ce soit le cas. Au final, vous l'aurez imaginé, ça va pas révolutionner la muscu. Ceci dit, avant de dire que cette barre c'est de la merde, ça n'ajoute rien, c'est inintéressant, j'aimerais quand même saluer le fait que certaines entreprises essayent d'innover et proposer des choses qui sont un petit peu différentes. La barre, pour le coup, a l'air plutôt bien faite, ça a l'air d'être un produit de qualité bien fini, et ça c'est quand même encourageant. Peut-être que pour des pratiquants qui n'ont pas pour objectif l'hypertrophie et qui ont besoin de quelque chose d'un peu plus ludique, qui les changerait de la barre ou des haltères, qui ont envie de rester en forme, de bouger un petit peu, ma foi, pourquoi pas, je pense que ça fait un petit peu cher l'accessoire, parce qu'à mon avis ça va être plus cher qu'une barre olympique, et une bonne barre olympique ça coûte au moins 300 €, au moins. Mais au final, je pense quand même que l'innovation se salue un petit peu en fin de compte, et que pour le coup, même si cette barre ne sert à rien, je pense pas que ce soit une bonne idée d'aller sur leur page TikTok ou sur leur page Instagram et de leur dire que leur barre c'est de la merde, que ça n'apporte rien. Ça se trouve que c'est leur première version et qu'ils vont pouvoir l'améliorer au fur et à mesure des mois, des années et des retours des clients. Bon, j'avoue que c'est un peu mon côté optimiste qui parle, mais j'avoue aussi que je sais ce que c'est de lancer un projet, d'investir dedans. Et la dernière chose que j'aimerais, c'est qu'un YouTuber se permette de faire une vidéo pour dire cette barre c'est de la merde, il faut jamais l'acheter. Non, vous savez que je suis toujours un petit peu plus nuancé. Et à mes yeux, c'est toujours un peu mieux de fonctionner comme ça. Ok les amis, c'est tout pour cette petite vidéo réaction. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si jamais vous avez des accessoires un petit peu particuliers à me faire découvrir, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires. Si je peux en réunir 2 ou 3 et faire une vidéo dessus, ce sera avec grand plaisir. On n'oublie pas avant de se quitter, un gros pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. A plus.